Bienvenue, aventurier du paranormal. Si vous pensez être à l'abri des horreurs de ce monde, détrompez-vous. Imaginez-vous explorer une vieille maison abandonnée, son silence lourd et oppressant. Dans un coin sombre, une poupée antique vous observe, son regard figé et vide semble vous suivre. Et puis tout bascule. Vous vous retrouvez piégé dans un cauchemar vivant, luttant pour échapper à une terreur inimaginable. C'est ce que vous allez vivre aujourd'hui, à travers mon histoire, la poupée de l'ancienne maison. Restez avec moi jusqu'à la fin, si vous en avez le courage. J'avais toujours été fasciné par les vieilles maisons abandonnées. Les murs craquelés, les fenêtres brisées et les histoires de fantômes qui les entouraient me capturaient l'imagination. C'est donc sans hésitation que j'acceptai l'invitation de mon ami Alex à visiter une ancienne demeure à la périphérie de la ville. La maison se dressait, solitaire et menaçante, au bout d'un chemin envahi par les mauvaises herbes. La lumière du jour, filtrée à travers les arbres noueux, projetait des ombres inquiétantes sur la façade délabrée. Alex et moi nous frayâmes un chemin jusqu'à la porte d'entrée, son bois pourri et craquant sous notre poids. À l'intérieur, une odeur de moisie et de poussière nous accueillit, rendant l'air presque irrespirable. En explorant les pièces désertes, je sentis une étrange présence, comme si nous n'étions pas seuls. Pourtant, je me forçais à ignorer cette sensation, me disant que ce n'était que le fruit de mon imagination. Chaque pas résonnait dans le silence, amplifiant notre isolement. Alors que nous gravissions l'escalier en bois, mes yeux furent attirés par une petite porte, à moitié dissimulée par des toiles d'araignée. Poussé par la curiosité, j'ouvris la porte, révélant une pièce minuscule, à peine éclairée par une fenêtre sale. C'est là que je la vis. La poupée était assise sur une vieille chaise, en bois, ses vêtements déchirés et poussiéreux. Son visage, bien que partiellement effacé par le temps, conservait une expression étrange, presque humaine. Ses yeux de verre semblaient me fixer, me transperçant d'un regard glacial. Je m'approchai prudemment, tendant la main pour la toucher. Au moment où mes doigts effleurèrent la poupée, un frisson glacé parcourut mon échine. J'entendis alors un murmure, indistinct mais clairement présent. Mon cœur s'accéléra et je fis un pas en arrière, trébuchant sur un vieux coffre. La poupée, toujours immobile, semblait sourire. « Alex, viens voir ça !» appelai-je, ma voix tremblante. Alex arriva et observa la scène avec un mélange de fascination et de crainte. Il se pencha pour examiner la poupée de plus près, mais avant qu'il ne puisse la toucher, une rafale de vent traversa la pièce, faisant claquer la porte derrière nous. Pris de panique, nous tentâmes de l'ouvrir, mais elle restait obstinément fermée. La température de la pièce chutait rapidement, notre souffle formant des nuages de vapeur. Les murmures devenaient plus forts, plus insistants, se transformant en un chœur de voix désincarnées. Puis la poupée bougea. D'abord, un simple mouvement de tête, suivi d'un clignement d'yeux. Nous étions pétrifiés, incapables de détourner le regard. « Nous devons sortir d'ici, maintenant !» criai-je, tirant Alex par le bras. Mais la porte ne s'ouvrait toujours pas. Désespérés, nous cherchions une autre issue. Soudain, une trappe dans le sol s'ouvrit avec un grincement sinistre.
Sans réfléchir, nous descendîmes dans l'obscurité, espérant échapper à la présence malveillante. En bas, nous découvrîmes un réseau de tunnels étroits et étouffants. Les murs étaient recouverts de symboles étranges et de dessins grotesques. Nos pas résonnaient, créant un écho sinistre qui semblait amplifier notre peur. Chaque tournant révélait de nouvelles horreurs, ossements humains, objets rituels, et toujours ces murmures incessants. Nous errâmes pendant ce qui nous sembla être des heures, chaque minute augmentant notre sentiment de désespoir. Alex trébucha soudain sur un vieux livre, ses pages jaunies remplies d'écrits ésotériques. En le feuilletant, nous découvrîmes l'histoire de la maison et de la poupée. Elle appartenait à une sorcière, condamnée pour avoir pratiqué la magie noire. Avant de mourir, elle transféra son esprit dans la poupée, cherchant à se venger de ceux qui osaient profaner son sanctuaire. C'était trop pour Alex. Il se mit à crier, ses nerfs cédant sous la pression. Avant que je puisse le calmer, les voix s'intensifièrent, devenant un hurlement assourdissant. Une force invisible nous arracha le livre des mains, projetant Alex contre un mur. Je tentais de l'aider, mais il était déjà trop tard. Une ombre noire enveloppa son corps, et ses cris se turent soudainement. Paniqué, je courus à travers les tunnels, mes jambes fléchissant sous l'effort. Les murmures me suivaient, me traquant sans relâche. Finalement, j'atteignis une sortie, un puits de lumière émergeant du plafond. Avec mes dernières forces, je grimpais et retrouvais l'air libre, laissant derrière moi cette maison maudite. De retour chez moi, je tentais de rationaliser ce que j'avais vécu, mais les preuves étaient là, le livre que j'avais réussi à emporter. Chaque nuit, les murmures résonnaient dans mes rêves, me rappelant que je ne pourrais jamais échapper à la terreur que j'avais réveillée. Je vous raconte cette histoire, non pas pour vous effrayer, mais pour vous mettre en garde. Si vous trouvez un jour une vieille maison abandonnée, envahie par les ronces et les souvenirs du passé, ne cédez pas à la curiosité. Car certains secrets devraient rester enterrés, et certaines poupées ne devraient jamais être dérangées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a donné des frissons, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Laissez-moi vos commentaires et dites-moi si vous avez déjà vécu des expériences similaires. Et souvenez-vous, les légendes ont souvent une part de vérité.